Bon voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les élections ont rendu leur verdict dimanche dernier, et contre toute attente, c'est Megan Fox qui l'a emporté face à Kristen Stewart. Alors, comme j'imagine que ce n'est pas pour sa filmographie, je me demande bien pour quelle raison vous avez voté pour elle. Bref, alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur une meuf qui s'est mariée avec le plus grand lover des années 90, à savoir David Silver. I need you in my heart, 'cause there's a space you can only fill. Sex bomb, you're a sex bomb. Alors, personne ne connaît la ville de Oak Ridge dans le Tennessee, pourtant celle-ci est connue pour avoir fabriqué 2 bombes, celle qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, et Megan Fox, donc. C'est là-bas que cette dernière naît, le 16 mai 1986, et encore aujourd'hui son nom est associé à la ville, pas seulement pour son statut de star, mais aussi pour ses qualités de nageuse. En 1994, elle bat le record au 100 mètres nage libre dans la catégorie moins de 8 ans, et est encore aujourd'hui la seule détentrice de cet exploit. À tel point qu'à l'époque elle fut approchée par des émissaires de la USA Swimming qui voyaient en elle un futur espoir pour les Jeux Olympiques. Mais ses parents, très stricts au passage, refusèrent de la laisser partir. Ok, maintenant que je suis au courant, je comprends pourquoi vous avez voté pour elle. Vous êtes fan de natation, vous connaissiez cette info, vous vouliez que j'en parle, ok je comprends. Alors aujourd'hui quand on regarde Megan Fox, on se dit qu'elle est très jolie. Pourtant au départ, c'était pas la joie. Lorsqu'elle est âgée de 9 ans, elle a un physique un peu ingrat, de larges sourcils et une dentition très douteuse. Du coup, malheureusement, ses camarades se moquent d'elle et très souvent, Megan Fox est obligée de manger enfermée dans les toilettes, car les filles de sa classe s'amusent chaque midi à lui balancer du ketchup dans les cheveux. Celle-ci n'a alors plus qu'un seul objectif, devenir plus belle. Pour ce faire, elle se rend dans un Walmart, vole du maquillage, mais se fait choper par un agent de sécurité, ce qui lui vaudra d'être encore aujourd'hui bannie de ce grand magasin dans sa ville natale. Finalement, la puberté suit son cours et au fil des années, Megan Fox deviendra naturellement plus jolie, gagnant à plusieurs reprises des concours de beauté et devenant la pom-pom girl numéro 1 du lycée. Hashtag Transformers. Elle a le regard qui tue, qui tord. Lorsqu'elle est enfant, Megan Fox tombe un jour sur le Magicien d'Oz à la télé et la prestation de Judy Garland l'émerveille tellement qu'elle n'a plus qu'une idée en tête, devenir un jour actrice. Alors à sa majorité, elle quitte son Tennessee natal, direction Los Angeles, dans l'espoir de décrocher quelques castings. Mais les premiers temps sont durs et Megan Fox est obligée de travailler dans un body shop pour payer son loyer. Un job qui lui permettra de réaliser qu'elle est bi. Je m'explique. Là-bas, elle fera la rencontre d'une cliente nommée Nikita, stripteaseuse russe, avec qui elle entamera une relation d'1 an. Megan Fox déclara même dans un interview que son grand fantasme était l'actrice Olivia Wilde, et qu'elle ne dirait pas non à une partie de jambes en l'air avec elle. Une info tellement chaude que je m'attends à ce que YouTube strike ma vidéo juste pour vous avoir laissé imaginer cette combinaison. Alors aujourd'hui tu payes ta place pour aller voir Megan Fox au ciné, pourtant dans une virtualité cela aurait pu ne jamais arriver. Lorsqu'elle débarque en Californie, la proximité de la plage lui permet de s'adonner à une de ses grandes passions, le surf. Le problème, c'est qu'elle surfe en Californie, pas à Deauville. Du coup, tu peux être amené à rencontrer des requins blancs. Ce qui lui arriva en 2003, après s'être trop éloigné du rivage. Megan Fox sentit quelque chose lui frôler la cuisse avant de se rendre compte rapidement qu'un requin blanc l'entourait. Mais comme dans un film de Michael Bay, elle réussit à rejoindre héroïquement la terre ferme en nageant le plus rapidement possible, après avoir été suivie par le squale sur plusieurs mètres. Assurément le dîner le plus sympathique que ce dernier aurait pu bouffer de toute sa vie. En 2007, la carrière de Megan Fox explose avec la sortie du premier Transformers. Cette dernière enchaîne les couvertures de magazines et affole l'intégralité de la jante masculine sur la planète. À tel point que le journal britannique The Sun décrète qu'elle mérite une journée rien qu'à elle et choisit le 4 août comme étant le Megan Fox Day. Alors, ce rôle a complètement lancé sa carrière, pourtant elle l'a obtenu dans des conditions très fantaisistes. Le jour du casting, elle arrive avec son texte appris par cœur la veille, mais très vite elle comprend qu'elle n'en a pas forcément besoin. Michael Bay lui demande de le jeter à la poubelle et de le suivre dans le parking extérieur de la Paramount. Une fois devant sa propre Ferrari, il lui tend un seau d'eau, une éponge et lui demande tout simplement de la laver. Ce dernier voulait pour le rôle une fille assez haute, capable de laver une voiture tout en restant sexy. Moralité, les requins, c'est pas seulement dans l'eau. Quelques mois après la sortie du film, Megan Fox se prend de passion pour les tatouages et décide de se faire un tatou sur le bras représentant sa plus grande idole,
Marilyn Monroe. Elle explique que cette dernière sera constamment présente avec elle et lui insufflera la force de trouver des rôles de plus en plus importants. Finalement, Megan Fox enchaîne les rôles de merde, joue dans des films qui sortent directement en DVD et décide donc de faire effacer au laser le visage de Marilyn Monroe. Elle invoque comme raison le fait que Monroe a une influence négative sur sa vie et que ses histoires de suicide, etc. sont autant de choses néfastes à sa positive attitude. A noter qu'elle s'est aussi fait enlever un tatou tribal sur le poignet, mais là, il n'y a pas vraiment de raison, c'est parce qu'il était juste dégueulasse. Pour beaucoup d'entre vous, l'info qui va suivre fera de Megan Fox la fille parfaite, car cette dernière, en plus d'être l'une des plus belles femmes du monde, est aussi le pote idéal. Au cas où vous l'ignoriez, elle possède une collection d'objets reliés à Star Wars très pointue, dont un R2D2 ayant servi dans un film. Elle possède également une centaine de pèses très rares qu'elle garde sous verre et plusieurs jouets Tortue Ninja, franchise dont elle est fan depuis toute petite, raison pour laquelle elle a joué dedans au passage. Elle est aussi fan de comics, possède la collection complète des Gen 13, des Blade Witch et il lui arrive même de jouer souvent en réseau à Halo, avec Brian Austin Green lorsque les deux sont séparés. Voilà, suite à cette info, t'es officiellement amoureux d'elle. Alors, si un jour il t'arrive d'être en couple avec elle, il faudra que tu composes avec l'intégralité de ses angoisses, car Megan Fox possède plusieurs phobies. Tout d'abord, faut savoir qu'elle ne supporte pas la respiration des gens, ça la stresse. Elle a aussi la phobie des chiottes publiques, de la pénombre, des couverts dans les restaurants, elle apporte à chaque fois ses propres couverts, et aussi du papier sec. Et ça c'est très bizarre, comment vous expliquer? Par exemple, à chaque fois qu'elle lit un journal ou un magazine, elle humidifie le papier avec de l'eau histoire qu'il ne soit plus sec. Voilà. J'ajoute à tout ça la peur de l'avion que Megan Fox maîtrise avec une technique très particulière, Britney Spears. À chaque fois qu'elle prend l'avion, elle écoute en boucle ses albums car, dit-elle, ce n'est pas son destin de mourir en écoutant Britney Spears. Et elle a pas tort car crash d'avion plus Britney Spears, ce serait beaucoup trop bâtard. Bon, je vais m'adresser aux mecs qui regardent ce tabs parce que ça fait plusieurs minutes que je vous chauffe avec Megan Fox et il est grand temps de vous déchauffer. Je suppose que vous êtes encore en train de l'imaginer avec Olivia Wilde. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. En 2007, elle déclara au magazine FHM qu'elle a la fâcheuse manie d'oublier de tirer la chasse. À tel point que lorsqu'elle va chez des amis, ces derniers sont saoulés de retrouver dans leurs chiottes des gros colombins qui flottent. Et attention, ce n'est pas fini. En 2008, elle expliqua dans GQ qu'elle passe son temps à lâcher des caisses et qu'elle sait les reconnaître à l'odeur en fonction de ce qu'elle a mangé. Elle sait par exemple différencier son thé mexicain de son paix chinois. Elle ajouta même qu'en 2007, elle se lâchait tellement sur le plateau de Transformers que ses tenues puaient le paix lorsqu'elle les rendait à la styliste. Et c'est sur cette succession d'infos très traumatisantes que se clôt brutalement l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film favori avec Megan Fox. Parmi mes préférés, j'ai opté pour 40 ans, mode d'emploi. Alors, il y a 2 semaines, vous avez énormément voté pour le Tabs d'aujourd'hui, du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire participer à chaque épisode. Donc à partir de maintenant, c'est vous qui choisirez. Et pour le prochain, j'annonce direct du lourd, car vous avez le choix entre Eminem et Tupac. Ça risque d'être très serré, alors explosez les commentaires avec les hashtags Team Eminem et Team Tupac. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye!